merci beaucoup. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à regarder cette vidéo. Je vous remercie de les avoir regardés parce que c'est vraiment une série de vidéos. Maintenant, nous commençons avec notre petite et première vidéo. C'est toute une série. Voilà. Nous allons parler précisément sur Adobe Illustrator. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, en tout cas vous faites seulement des vidéos sur Photoshop, vous faites seulement des vidéos sur autre chose. Alors nous, on a besoin d'Adobe Illustrator. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler de l'Adobe Illustrator. Comment s'y prendre, comment débuter, comment avoir les deux sur ce logiciel. En tout cas, c'est un logiciel magnifique. Là, je vous exhorte un peu parce que la plupart des gens ne les connaissent pas, que si vous êtes dans une entreprise, Photoshop n'a pas assez de valeur qu'Illustrator. Voilà, alors sans plus tarder, nous avons Illustrator ici. Ça dépend de ce que vous avez. Moi, j'ai Illustrator 2021. Alors, nous allons créer un nouveau document. Voilà. Illustrator se présente de la même manière que Photoshop. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de mettre la taille du document que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une petite différence très importante. C'est là que sur Illustrator, si par exemple, j'ai choisi les documents A4, j'ai la possibilité de mettre plusieurs pages. C'est-à-dire que ici, là, on a écrit nombre de pages. Par exemple, ici, plan de travail. Normalement, c'est écrit plan de travail. Si par exemple, je mets ça à 3, quand je crée mon document sur créer, vous verrez que j'aurai 3 pages. Voilà. Si vous constatez ici, j'ai 3 pages. Par contre, sur Photoshop, j'en aurai qu'une seule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, notre objectif n'est pas de créer 3 pages, mais une seule page. Voilà. Je vais fermer et recréer sur fichier, nouveau. Et ça dépend de ce que vous voulez. Moi, par exemple, je choisis bien A4, ça me va. Et toutes les options qui sont ici, je crois bien, je parle avec les gens qui connaissent déjà quelque chose sur les graphismes, avec les gens qui connaissent quelque chose sur les designs graphiques, qui connaissent au moins Photoshop. Vous verrez que c'est presque les mêmes options qui sont sur Photoshop qui se retrouvent encore ici. En tout cas, il y a pas mal de changements. Non, je ne pense pas. Ici, nous avons des modes de couleurs, RGB et l'autre là. Il y a une couleur, la première qui est ici. Cette mode, c'est juste pour quand vous faites des visuels destinés à l'internet, quand vous faites des visuels destinés à afficher à l'écran, vous allez utiliser la mode RGB. Et l'autre mode, c'est destiné pour l'impression. Et la résolution, voilà, plus la taille du document est grande, plus la résolution diminue. Plus la taille du document est petite, la résolution augmente. D'ailleurs, la résolution augmente beaucoup plus quand il s'agit d'un document destiné à l'impression. Donc, quelque chose que vous allez imprimer, il faut qu'il y ait l'augmentation totale de votre résolution au fait. Donc, la résolution, nous avons 3 résolutions de base. Résolution à 300 pixels par pouce. Et puis nous avons la résolution à 150 pixels par pouce carré et puis 70. Voilà. Donc, sans plus tarder, de créer mon nouveau document. Il y a une très grande différence entre Photoshop et Illustrator au niveau des calques aussi. J'insiste bien, cette formation va nous prendre toute une série de vidéos. Aujourd'hui, là, nous sommes qu'au début. Vous ne serez pas du tout rassasié avec une seule vidéo. Donc il faut vraiment être fidèle. Abonnez-vous. Là, c'était juste l'introduction que nous sommes en train de faire. Voilà. Si vous ouvrez les panneaux calques, pour moi, ça se trouve ici. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez directement aller sur fenêtre et chercher là où on a écrit calque.
Les raccourcis, c'est F7. Voilà, pour moi, ça est là. Vous verrez que sur Illustrator, nous n'avons pas que des calques seulement, nous avons aussi des tracés. Par exemple, je vais faire quelque chose. Quand je trace, par exemple, ma forme qui est ici, voilà, vous verrez que je suis dans les calques 1. Je peux tracer plusieurs formes. Voilà, j'ai 4 formes. Toutes mes 4 formes sont dans un seul calque. Vous voyez, si je ferme les calques, vous pouvez voir que c'est dans un seul calque. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le même calque, il y a plusieurs tracés dedans. Il y a les tracés 1, les tracés 2, jusqu'à 4 tracés. Ce qui n'est pas le cas avec Photoshop. Sur Photoshop, normalement, vous aurez à voir soit toutes les formes dans un seul calque, soit toutes les formes dans 4 calques différents. Alors sur Illustrator, vous pouvez gérer plusieurs groupes de tracés, mais dans un même calque. Voilà, c'est ce qui est vraiment beaucoup plus important avec Illustrator. Comme vous pouvez constater, je peux créer un deuxième calque ici. Voilà. Dans les deuxièmes calques, je fais les tracés, je change un peu la couleur. Par exemple, les tracés verts, comme ça. Je fais mes formes en vert. Qu'est-ce que vous constatez? Nous avons plusieurs formes ici, que nous pouvons bien sélectionner tous. Voilà. Toutes les formes sont ici, on peut sélectionner, les déplacer. Mais, ils sont dans des calques différents. Tous les tracés plutôt qui sont ici. Donc, dans les calques D, nous avons des différents tracés qui occupent chacun une forme. Et dans les calques 1, nous avons aussi des différentes formes qui occupent chacun un tracé. Voilà. Donc, vous pouvez bien comparer la différence entre Illustrator et Photoshop au niveau des tracés et calques. Donc, sur Illustrator, nous avons la possibilité de travailler sur plusieurs tracés, mais peu de calques. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec Photoshop. Et quand vous êtes sur Photoshop, par exemple ici, si je crée une forme, par exemple comme ça, vous verrez quand je crée une forme, que je vais mettre même une couleur jaune comme ça, vous verrez que ma forme a directement créé un calque. Si je crée une deuxième forme comme ça, et je vais mettre la couleur, bon en tout cas, peu importe, vous verrez que j'ai encore un autre calque, seulement des calques qui s'ajoutent. Ainsi de suite, si j'essaie de dupliquer les calques qui est ici, vous verrez qu'il y a encore des calques qui s'ajoutent au fur et à mesure que je crée mes formes. Donc, on a seulement des calques, mais pas des tracés. Ce qui n'est pas le cas pour Illustrator qui a des tracés. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sur Photoshop, une fois je déplace ma forme qui est ici, si ça touche la fin de mon document, vous verrez que la partie qui est en dehors du document n'est pas visible. Cela ne se fait pas voir. Par contre, sur Illustrator, même si je sors, je peux toujours voir ma forme. Et cela va m'aider en quoi? Donc, quand je suis en train de travailler, je peux bien organiser tous mes éléments que j'aurai besoin tout au long de ma conception. Je peux mettre tout cela par-ci, par-là. Et puis, je continue à travailler ici au milieu. Donc, j'ai la facilité de travailler ici au milieu. Je travaille comme je vais. Quand j'ai besoin d'un élément, je peux prendre ça et l'amener dans mon poste de travail. Voilà. Donc, c'est vraiment très riche Illustrator à ce niveau. C'est vraiment, vraiment, vraiment riche. Donc, s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore la valeur de ces très beaux logiciels, je ne suis pas ici pour faire la publicité ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne suis pas membre de la compagnie Adobe, mais je suis là juste pour aider les gens. Voilà. Je suis là pour aider les gens qui ne savent pas encore qu'il y a un très bon logiciel, plus que Photoshop même. Voilà. Là, c'était au niveau des tracés et des formes. Alors maintenant, quand nous voulons appliquer une couleur ici sur Illustrator, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons qu'à prendre l'outil forme rectangle qui est ici et venir tracer
une forme comme ça, tout en respectant les coins de notre espace de travail. Mais il se peut que vous avez débordé l'espace de travail, n'ayez pas peur. Même si vous avez travaillé en dehors de votre espace de travail, encore une fois de plus, je dis, ne vous inquiétez pas. Parce que lorsque vous allez exporter votre document, c'est-à-dire vous avez concis, je peux écrire même tout ce que je veux. Par exemple, j'écris quelque chose comme ça. Voilà. J'écris. Ce que je suis en train d'écrire ici, c'est pas important, mais je l'écris quand même pour vous donner un peu l'idée, quoi. Voilà, j'ai écrit Naka, voilà. C'est pas trop... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir que ma forme qui est ici, j'ai débordé. Par exemple, ça surpasse tellement la taille de mon espace de travail, soit de mon poste de travail. Mais en réalité, les postes de travail sur Illustrator, ça se limite seulement à ce niveau. Vous pouvez bien le constater. Mais ma forme du dehors a débordé. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous exportez fichier, vous quittez sur exporter et exporter sous, là où vous voulez exporter votre plan définitif. Moi, je vais mettre ça par exemple sur bureau. Je vais renommer Naka comme ça. Une fois fini, vous verrez ici on a écrit qu'est-ce que cela veut dire? Utiliser les plans de travail. Ça veut dire que tu dis à Illustrator d'enregistrer seulement l'espace qui se trouvait dans ton poste de travail. Les extrémités là en dehors, n'enregistrez pas. Voilà. Ici nous avons la mode de couleurs comme on venait de citer tout à l'heure au début. Ça dépend ce que vous voulez, la résolution, ainsi de suite. Lorsque vous finissez, ok, vous avez exporté votre document. Si nous pouvons regarder ici au bureau, au niveau de notre bureau, voilà, ça est là. Donc vous constaterez que Illustrator a enregistré seulement la taille de notre espace de travail. Voilà. Il n'a pas enregistré les coins, il n'a pas enregistré quoi que ce soit, il a pris seulement notre espace de travail. Voilà. Je pense que je vous ai bien dit que cette vidéo, c'était juste une petite vidéo, une introduction qui annonce des bonnes choses qui sont à venir. Voilà. Abonnez-vous massivement à la chaîne parce que bientôt là, je dis bien bientôt, chaque jour, nous commencerons à publier des vidéos similaires. Des gens qui seront en retard, en tout cas, tant pis pour vous. Soyez vraiment prêts parce que nous commencerons même à faire des directs si possible. Merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Je pense bien qu'ils ont appris quelque chose là-dedans. Ne vous inquiétez pas, des bonnes choses arrivent. On se voit juste tout à l'heure. Bye.